repose sur un découpage du territoire en plusieurs provinces. À l'est, on trouve la province Nyandégué, à l'ouest la province Nyamoué, au nord les provinces Angaye et Danois, et enfin au sud la province Poitiers. Chaque province est gouvernée par un chef du clan royal, Essiebo, nommé pour une certaine période. La ville de Bouna, située au nord-est de la Côte d'Ivoire, est la capitale du royaume Koulango. Bouna était une véritable métropole commerciale et intellectuelle. Dès le XVIe siècle, des commerçants d'Ioula sillonnaient déjà cette région. Avant de parler d'un peuple et de ses traditions, il convient tout d'abord de chercher à connaître les origines de ce peuple. Selon les vieux et la tradition orale, il y avait une race qui vivait déjà sur place ici, qui s'appelait les Lorons. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui on dit Koulango et on ne retrouve pas les Lorons? Bon, les Lorons vivaient sur cette terre ici. Et alors ils avaient une société organisée. Et c'est alors qu'un jour, un Dagbama de la région du Ghana est arrivé. C'était un grand chasseur. Et il est resté avec, en chassant, il est arrivé ici. C'était une région très giboyeuse, où il y avait des éléphants. Et voilà pourquoi même on a créé la réserve. Donc lorsqu'il est arrivé, il est resté avec les Lorons. Et c'est alors que l'une des sœurs du roi des Lorons l'a estimé. Et alors, de cette amitié, il y a eu une grossesse. Et un beau jour, le chasseur en allant a tout apprêté, sachant que la femme va accoucher, a tout donné à la femme avant de partir. Mais en allant, il est arrivé à la Volta noire actuelle, sur la route du Ghana. Et après avoir traversé, et c'est alors que les vieux ont dépêché un cavalier pour aller interpeller le chasseur, parce que sa femme venait de donner naissance à un garçon. Et lorsqu'on l'a interpellé, en langue d'Albama, il s'est retourné pour dire qu'est-ce qu'il y a encore de plus, puisque j'ai tout donné avant de mon départ. Ce qui veut dire Bonkani. Alors c'est depuis l'envoyé, ne sachant pas la